Bonjour les amis du signe du Lion. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance mensuelle sur les énergies générales sur une période qui va du 15 mars au 15 avril 2025. Donc je fais une sorte de lecture d'aura en me fondant sur l'arcane 21 du tarot, où on va examiner comment vous aimez avec la sphère de l'ange, comment vous pensez dans la sphère du lion, de l'aigle, qu'est-ce que vous ressentez dans la sphère du lion et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle avec la carte du buffle. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, il n'y a pas forcément des messages pour vous aujourd'hui. Il se peut qu'il y en ait si dans le signe du lion, vous avez votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune. Ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Vous pouvez consulter vos autres placements astro. Et si ça vous parle et que vous sentez confortable en écoutant la vidéo, que vous trouvez que c'est constructif pour vous, donc ça vaut le coup d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mais si les messages ne vous correspondent pas ou vous mettent mal à l'aise, il vaut mieux quitter la vidéo. Voilà, l'inconscient s'imprègne très vite de ce qu'il entend, donc c'est pas la peine de forcer les choses. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec donc les arcanes majeurs pour les personnes influencées par le signe du lion pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Bon, je dis 15 parce qu'il faut dire quelque chose, mais en fait c'est mi-mars, mi-avril. Hein, on est... Encore une fois, c'est des énergies, c'est pas des horaires de chemin de fer. Même si les chemins de fer en France sont pas spécialement à l'heure, mais bon. Donc c'est comme des horaires de chemin de fer. Alors, vos énergies. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est que peut-être qu'au point de vue émotionnel, sentimental, vous êtes en indécision, amoureux à l'endroit, soleil inversé dans ce que vous ressentez. Bon, peut-être que je m'adresse là à des personnes qui vivent pas, qui sont en couple, mais qui vivent une relation qui n'est pas super épanouissante au point de vue sexuel. C'est possible. Mais vous vous entendez néanmoins bien avec votre partenaire, l'ambiance est joviale, cordiale. Soit des personnes qui n'ont pas de partenaire régulier et qui aimeraient bien avoir une vie de couple stable. Mais pour l'instant, l'amoureux m'indique que vous êtes plus dans le flirt ou dans la recherche plus ou moins sérieuse soit d'un partenaire régulier, soit de profiter de la vie, quoi, de vous amuser. Voilà, c'est très joyeux, l'amoureux. Hein, c'est la carte de l'adolescent, si vous voulez, dans le développement du tarot psychologique. Donc, on découvre de nouvelles personnes, on a des amis. C'est assez joyeux. Par contre, dans la sphère intellectuelle, vie active, on a là de très bonnes et très porteuses et très dynamiques énergies. Dans la sphère intellectuelle du mental, qui est représentée par l'aigle, on a le chariot. Le chariot, bon, évidemment, ça a plein de significations. Ici, ça pourrait très bien être la prise de décision d'entamer un nouveau... Alors déjà, d'avoir un nouvel état d'esprit, d'accord ? Un état d'esprit positif, très positif, qui me fait... je réfléchis clairement, je prends des décisions et j'agis. Vous voyez, action, réaction. Réflexion, action, réaction. Voilà. Le chariot, il avance, même si les chevaux ne vont pas dans le même sens. Ça veut dire que malgré toutes les pensées parasites, tous les choix que je peux avoir, toutes les incertitudes, toutes les ambivalences, j'y vais. Je prends une décision. Et cette décision, elle m'amène vers les autres. Parce que le chariot, il communique, il va vers les autres, il se met en avant. Il va vers les autres. C'est une carte qui indique souvent, qui parle souvent de travail et de succès dans le travail. En tout état de cause, c'est une carte
active, très positive aussi, parce que je me mets en avant, je prends les rênes de ma vie, j'attends pas que les solutions arrivent à moi, j'ai compris que c'est moi qui crée la solution, peut-être moi qui crée les problèmes aussi, ça je pense que vous l'avez compris déjà, mais vous créez aussi la solution. Je crée mon problème, je me fais sortir de mon problème, c'est le propre de l'être humain. Et je passe à l'action, et c'est ce qu'indique le battleur. Le battleur, c'est la carte 1, donc je commence quelque chose de concret. Donc pendant cette période, vous allez, ou vous êtes déjà en train de pas seulement penser, mais agir concrètement à de nouvelles activités. Donc, soit un nouveau travail, soit des prises de contact pour de nouveaux travaux, soit prendre des rendez-vous pour des entretiens, soit commencer une formation, mais une formation pas théorique, hein, une formation vraiment où j'ai les mains dedans, quoi, pratique, ou en insertion professionnelle, enfin insertion, non, je crois que c'est pas ça l'insertion professionnelle, non, je peux faire une période d'essai, par exemple, où je suis déjà dans l'entreprise et je travaille, je peux commencer de nouvelles activités sportives, la pratique d'un nouveau sport, je débute quelque chose de nouveau, concrètement, très concrètement. Je vais approfondir avec un tarot complet, cette fois-ci arcane majeur et mineur réunis. Vous savez que je dois brasser les cartes 22 fois, pas parce que j'aime le chiffre 22, pas parce que c'est un chiffre magique, mais parce qu'il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot qui correspondent dans le tarot psychologique aux 22 étapes d'évolution de l'être humain pour arriver justement à cet arcane 21 qui représente un être humain qui a atteint son plein potentiel dans tous les aspects de sa vie, l'émotionnel, l'intellectuel, l'instinct et la matérialité. Donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Alors, je découvre les énergies en même temps que vous. Avec le battleur à l'endroit, on a un 5 de bâton à l'envers. Avec l'amoureux, on a un, c'est quoi ça, 8, 9, 10 de denier à l'endroit. Avec le chariot, un 3 d'épée à l'envers. Et avec le... Ouf, c'est beau. Ouh, ça me plaît ça. Alors, bon. Je rebondis de suite, parce que j'étais partie, vous savez, au point de vue sentimental, vous pouvez être en couple depuis longtemps, c'est ce que m'indique le 10 de denier. On voit qu'il peut y avoir un équilibre de vie, en fait. Bon, soit un équilibre financier, on allait dans les deniers, mais je pense plus à un équilibre de vie, c'est-à-dire une relation qui dure depuis un certain temps, avec un 10 de denier, et où on est bien, on connaît les habitudes de l'autre, on connaît les défauts de l'autre, on s'équilibre bien ensemble. Et autant je disais, il pouvait y avoir une sexualité qui n'était pas, ou une sensualité où vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Bon, le soleil à l'endroit remet les pendules à l'heure, et... Alors, qu'est-ce que ça me dit, ces deux soleils, un à l'endroit, un à l'envers? Ça me dit déjà que vous êtes très passionné au niveau de la sphère charnelle, sexuelle, et que j'ai l'impression que vous essayez de trouver un équilibre, en fait. Parce que le soleil à l'envers, il est dans l'excès, et à l'endroit, il est dans la mesure, si vous voulez. Mais est-ce que le soleil a une mesure ? Est-ce que le soleil n'est pas déjà d'office dans l'excès? C'est-à-dire, il est, surtout sur cette carte, il est full rayon. Il est full éclat. C'est-à-dire que les rayons du soleil, il faut s'en protéger, hein, qu'ils soient à l'endroit ou à l'envers, parce qu'au bout d'un moment, ils nous crament. Voilà. Et à l'envers, bon, c'est XXL. Donc vous essayez peut-être de trouver un équilibre entre le trop démonstratif et le pas moins démonstratif, ou le trop fougueux et le moins fougueux. Peut-être en dents de scie, vous voyez.
Mais bon, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Enfin, ça peut vouloir dire ça, hein, une recherche d'équilibre. Alors, c'est la sphère de la sexualité, de l'instinct, mais c'est aussi la sphère de l'intuition et de la créativité artistique. Donc, ça peut nous dire aussi que vous avez une intuition ou des pulsions qui sont vraiment dans l'excès et que vous essayez de contrôler cet excès. Vous pouvez par exemple soit adorer quelque chose, soit détester quelque chose. Et il peut y avoir vraiment un excès d'enthousiasme et un excès de pessimisme. Un excès de je me sens méga bien, en pleine forme, je vais manger le monde, et puis le lendemain, c'est que des abrutis autour de moi, je vais tuer tout le monde tellement ils sont couillons, quoi. Voilà, et ça, c'est difficile à gérer. Et c'est ce que nous dit aussi le 3 d'épée inversé avec le chariot. Ça peut se traduire, cet excès intérieur, ce déséquilibre, parce que vous êtes déjà un signe d'excès. Bon, on ne va pas vous changer, vous êtes un signe d'excès. Mais c'est un excès XXL et en plus dans l'instinct, c'est-à-dire la partie de nous qu'on ne contrôle pas. Il vaut mieux pas contrôler, enfin, bon, vous me comprenez, mais disons que son intuition, il faut rester très, très en contact avec son intuition. Et vous, elle est tellement en dents de scie et elle est tellement dans l'excès que ça peut générer un 3 d'épée inversé avec le chariot. C'est que des fois, vous pouvez aller vers les gens et y aller en leur disant leurs 4 vérités, même leurs 5 vérités, même leurs 18 vérités, parce que vous pouvez être sous le coup de l'émotion. Et votre émotion, on sent qu'elle peut être archi positive, genre je t'adore, je t'aime, tu es l'être idéal, ou c'est le métier idéal, c'est l'activité que je vais faire toute ma vie parce que c'est génial, ou alors, mais tu es un sombre abruti, un sombre crétin, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Cette proposition qu'on me fait, c'est une vaste fumisterie, on me prend pour une abrutie, et donc du coup, je peux parler aux personnes, des fois de manière, avec un 3 d'épée inversé, plus que cavalière. Hein. Vous pouvez être franchement agressif, franchement cinglant, franchement rabaissant pour la personne. C'est ça le 3 d'épée inversé. Hein. Voilà, t'es un moins que rien, qu'est-ce que tu fais dans ma vie, dégage, jamais je ferai le moindre truc avec toi. Voilà, c'est ça. Mais on le comprend avec cet excès que vous avez là. Donc, avec le battleur, on a un 5 de denier inversé. Bon, vous voulez mettre un terme à une période de votre vie où vous étiez en 5 de bâton inversé. 5 de bâton inversé, je m'ennuie, je fais rien d'intéressant. Je fais plein de choses, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Ou alors, si je crois que ça m'intéresse, ça me pompe de l'énergie plus que ça ne m'en rapporte. Ça peut être en plus dans une ambiance un peu conflictuelle. C'est-à-dire je ne suis pas entourée de personnes très aimables. Et j'ai tendance à ne pas me faire d'amis ou si je me fais des amis, ça ne dure jamais bien longtemps, quoi. Donc vous tournez le dos à ça et vous voulez aller vers un 8 de denier. Donc vous voulez aller déjà vers un équilibre financier dans votre activité de tous les jours, dans votre vie professionnelle, matérielle, concrète. Vous voulez aller dans un équilibre de vie, parce que le denier, c'est aussi le corps. Donc je veux trouver un rythme de vie, une hygiène de vie, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je suis successful. Vous voulez vous sentir bien, mais mieux que bien évidemment. Vous voulez pas vous sentir bien, vous les lions. Vous voulez vous sentir comme ça. Voilà. Donc je veux me sentir super bien, en pleine possession de mes moyens. Je veux marcher sur le monde. C'est bien, hein, c'est louable. C'est vraiment l'attitude du leader, de la motivation XXL. Mais on sent qu'elle est en dents de scie, cette motivation XXL. Hein. Mais c'est ce que vous voulez atteindre. Hein. C'est ce que vous voulez atteindre là pendant cette période. Le succès pour vous, c'est ça en fait. C'est cette vision-là.
Et ben oui, hein, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Au niveau émotionnel, on a la carte de la percée. Je pense que ça nous dit que vous pouvez compter sur votre entourage. Que ce soit un entourage familial, amical, sentimental, il y a des gens avec qui vous vous entendez très bien. Et qui sont soutenants pour vous, avec qui vous pouvez parler librement de plein de sujets différents. Mais c'est comme si, en discutant à bâton rompu, ça vous permettait de trouver l'idée ou les idées qui vous permettent vraiment d'avancer dans votre vie. Donc vous avez un cercle de gens proches de vous que c'est très profitable pour vous. Voilà. Vous pas hésiter à aller vers eux et à faire fructifier ces discussions que vous pouvez avoir avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Dans la carte du mental, dans la sphère du mental, donc de l'aigle, on a effectivement la carte de l'épuisement. Bon, ben ça c'est le 3 d'épée à l'envers. Hein. Quand on a des propos assassins pour quelqu'un, qu'on s'énerve contre quelqu'un, qu'on a des crises de colère contre quelqu'un, ou qu'on se lâche vraiment voilà, sur quelqu'un, c'est pas parce qu'on est mauvais à la base, c'est pas parce qu'on est habité par Satan, hein, c'est pas parce qu'on est une personne minable, bonne à jeter à la poubelle. Non, c'est pas ça. C'est parce que il faut que vous reconnaissiez que vous avez beaucoup d'énergie en vous, énormément, et que cette énergie, elle se traduit notamment par un fonctionnement du mental très très important. Et que ce mental, s'il n'est pas retraduit dans l'action, il vous épuise. Et quand le mental est épuisé, il est limite en burn-out, à ce moment-là, on dit des mots qui peuvent être blessants, très blessants. Voilà, c'est parce que le mental, il est en surchauffe, si vous voulez, à cause de cette... Vous avez vraiment besoin de l'exprimer en action concrète, cette énergie. Sinon, elle vous dessert, elle fait péter le mental, et du coup, vous pouvez vous engueuler avec des personnes que vous aimez beaucoup. Ça, c'est intéressant. On a la carte de l'attachement au passé, ici. Peut-être que c'est haut et bas, mais c'est des hauts et des bas. C'est très, 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 très haut et très, 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 très bas. C'est-à-dire vous pouvez être rayonnant ou rayonnante et 3 heures après, complètement défait ou défaite, prostré dans votre lit. Ça nous met sur la voie que vous êtes attaché au passé. Peut-être ça nous dit que vous regrettez trop le passé. Ah, mais dans le passé, c'était mieux. Ah, mais avant, j'étais plus jeune. Ah, mais avec cette personne, c'était mieux. Ah, mais quand je faisais ce travail, c'était bien. Est-ce que ça va être encore comme ça? Vous voyez, cette surchauffe du mental, elle vient même vous polluer. Vous polluez au niveau du ventre, j'allais dire, au niveau du hara. Vous pouvez avoir des problèmes intestinaux, hein, gastro-intestinaux avec ça. Vous pouvez avoir des dérèglements du transit, vous pouvez avoir des brûlures d'estomac, des diarrhées, des constipations. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans... Bon appétit dans les détails, mais ça peut toucher, enfin moi je le sens comme ça, quoi, ça peut toucher toute la sphère intestinale et gastrique. Et le foie aussi. Donc n'hésitez pas, là on est à la période du printemps, n'hésitez pas à faire des... Il y a la sève de bouleau qui est arrivée. Donc je ne sais pas si vous connaissez les cures de sève de bouleau, vous allez dans n'importe quel magasin de diététique et vous verrez au rayon frais, il y a des petits bidons, comme des cubis de vin, mais c'est des cubis de sève de bouleau et on boit une petite dose tous les matins pendant 3 semaines. Et je pense que si ce tirage jusqu'à présent vous correspond, vous pourrez faire ça de manière bénéfique. De toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Hein. C'est comme l'homéopathie, si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. Mais si ce tirage vous parle, ça pourrait vous faire du bien parce qu'il y a je sens comme un espèce d'engorgement du système hépatique là. Parce qu'il y a une telle... j'ai l'impression que des fois, vous avez l'impression que vos veines, elles vont péter. Vous allez péter les artères tellement il y a de
une espèce de surchauffe énergétique, quoi. Donc il faut nettoyer. Alors on a la carte des études assortie de la stérilité. Alors est-ce que vous avez fait des études stériles qui n'ont rien mené? Moi, ce que ça me dit là, vu l'énergie que je sens en vous, là, que c'est qui est démoniaque, qui est dingue, quoi, plutôt que démoniaque, qui est dingue. Encore une fois, les études sont stériles pour vous. C'est-à-dire que de trop réfléchir sur un sujet, pour vous, c'est stérile, parce qu'il y a une telle énergie en vous, mais je pense que vous l'avez compris, que vous devez le retraduire par l'action physique. Certes, il est bon de réfléchir avant d'agir, ok, mais vous, c'est comme si vous deviez vous mettre un timer. Putain, excusez-moi, ma langue fourche et ma fourche langue. C'est pathétique. Vous mettre un timer pour vous dire, ok, là, je vais réfléchir sur ce sujet, mais quel que soit le sujet. Hein, genre, je prépare un voyage, je vais regarder les prix des vols, par exemple. Et bien, je vais faire ça pendant 20 minutes, et après, j'arrête. Je cherche un nouveau travail, je vais regarder les annonces, je fais ça pendant une demi-heure, et après, j'arrête. Parce qu'il y a une idée que vous pouvez vous tellement vouloir trouver que ça peut vous gangréner votre énergie et vous énerver vous-même sans même vous en rendre compte. Donc, les études qui sont stériles, ça veut dire ça, à mon avis. Donc, évidemment, il y a besoin de réfléchir, mais vous, pas trop longtemps. Donc après, vous faites une pause, vous allez marcher, vous allez courir, vous allez faire les courses, vous faites un brushing, vous faites ce que vous voulez, mais vous passez à l'action pour éviter la surchauffe et pour éviter de vous retrouver comme ça, en fait. L'attachement au passé, c'est aussi que je suis pris dans mon mental. Que mon mental il soit beau ou pas beau, je suis pris dans mon mental, donc je suis déconnecté de la réalité. Et peut-être ça arrive, vous vous en rendez pas compte. Et quand vous dites « Ouf, ça fait 2 heures que je suis là-dessus », il peut y avoir après comme si la cocotte minute, elle explosait, quoi. Et ça serait bien que vous l'évitiez parce que ça vous fatigue, en fait. Hein. Ça vous fatigue physiquement et nerveusement. Et puis, vous voyez bien que vous avez des cartes très, très énergiques. Donc, cette énergie-là, vous ne pouvez pas la passer outre, vous voyez. Vous ne pouvez pas vous dire, ah ben, je vais faire un stage de méditation zen. Là, je ne vous vois pas faire un stage de méditation zen. Hein. Voilà, la méditation zen, on s'assied en tailleur devant un mur, d'accord. Et pendant, j'en sais rien moi, une demi-heure, voilà, on va garder sa posture et méditer comme ça. Bon. Si ce tirage vous concerne, pour vous, ça serait complètement contre-productif. Contre-productif, voilà. Si vous voulez vous relaxer, j'en sais rien, moi, faites un jogging, allez nager, chantez, dansez, faites du chamanisme, courez tout nu dans les bois, enfin, j'en sais rien, faites un truc comme ça, mais ça sera plus relaxant pour vous que des méthodes dites douces ou très, très douces. Vous trouvez votre douceur dans une action forte quand même. Oui, alors on a la carte de l'amitié. Oui, il y a vraiment des gens... Vous pouvez... parce que les cartes et moi, on s'entend bien. Vous pouvez compter sur des amis. On a la carte de l'amitié, c'est la lune en cancer. Soit votre famille, soit des amis que vous avez depuis l'enfance, soit votre famille, je l'ai dit, soit votre partenaire sentimental, des gens avec qui, pour moi, que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Parce qu'il se peut que vous ayez beaucoup de fréquentations et vers lesquelles se tourner, ça peut être une interrogation. Le critère de choix, le critère des personnes positives, c'est celles que vous connaissez depuis très longtemps, voire depuis l'enfance. Voire les membres de votre famille. Enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, tati, tonton, papa, maman, voilà, toute la famille.
et les amis d'enfance, vraiment. Et un conjoint qui peut être très proche de vous. Je voulais tirer une carte là-bas, parce que vous recherchez ce 8 de denier, puisqu'il est inversé. Vous recherchez un équilibre soit financier, soit physique. Et ça nous envoie sur le détachement. Vénus en Verseau. Est-ce que... alors, détachement, plusieurs choses. Peut-être si vous cherchez un nouvel emploi, une nouvelle activité, ne vous attachez pas trop au salaire. Alors ça a l'air paradoxal, mais même si vous voulez bien gagner votre vie, la carte dit que en première intention, détachez-vous du salaire, regardez les autres avantages du poste. Parce que peut-être que même si vous acceptez un travail qui a beaucoup d'avantages mais qui n'est pas bien payé, ça vous amènera à autre chose. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, si vous cherchez du travail ou une activité nouvelle, ou que vous voulez faire décoller une activité que vous venez de commencer, hein, pas un vieux truc, hein, là c'est une activité avec le batteur qui est neuve, qui en est à ses débuts. Ne cherchez pas à rester là où vous êtes. On voit les voyages, hein. Peut-être il serait nécessaire de vous détacher de la localité, de la ville, du département, de l'endroit où vous êtes. Peut-être de vous installer ailleurs. Vous voyez, de vous détacher du lieu géographique où vous êtes. Voilà, c'est les deux messages que je peux dire là pour le domaine du travail. Voilà, pour le domaine sentimental, on a vu... Voilà les amis, ce que les cartes avaient pour vous pour cette période, donc mi-mars, mi-avril. Si ce tirage vous a parlé, si ça vous a plu, ben vous likez, vous mettez un petit emoji, un soleil, une lune, des cloches, des œufs en chocolat pour Pâques, ce que vous voulez. Vous me dites, si vous avez le temps, vous pouvez dire comment ça résonne en vous, parce que ça me donne un feedback sur les guidances générales et évidemment pour moi c'est très très important. Je vous embrasse très très fort les lions et les lionnes et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.